Bonjour à tous, on va résoudre aujourd'hui une équation différentielle du premier ordre à coefficient constant et qui a pour second membre un membre qui est sous forme de polynôme fois un cosinus hyperbolique. Notons que cette méthode s'applique également pour les seconds membres sous forme de polynôme fois un sinus hyperbolique également. Alors pour trouver la solution de cette équation, on va remplacer le cosinus hyperbolique de x par exponentielle de x et exponentielle de moins x, et on va résoudre ces deux équations. La solution de notre équation sera égale à la solution de la première équation, qu'on va noter y+, plus la solution de la deuxième équation, qu'on va noter y-, sur 2. Alors, je vous propose de commencer d'abord par la première équation et de déterminer y+, en déterminant la solution de l'équation homogène. Alors, on a l'équation suivante, ce qui signifie que y' sur y est égal à moins 1, seulement si y plus est différent de la fonction nulle, et ainsi, à ce moment-là, on peut après effectuer une intégration, et après cela, on peut appliquer la fonction exponentielle, et on a que y est égal à exponentielle de moins x fois exponentielle de a, que l'on peut simplifier par lambda car a est une constante. Alors on va à présent chercher une solution particulière de cette équation en faisant varier la constante lambda, qui dépend à présent de x. Alors la solution particulière s'écrit sous la forme exponentielle de moins x fois lambda, et sa dérivée s'écrit comme étant égale à moins exponentielle de moins x fois lambda plus lambda prime fois exponentielle de moins x. Donc y' plus y est égal à lambda prime de x fois exponentielle de moins x, qui est égal au second membre qui est égal à x fois exponentielle de x. Après simplification, on obtient que lambda prime est égal à x fois exponentielle de 2x. On cherche à présent à déterminer lambda de x. Il faut donc intégrer lambda prime de x. On intègre entre 0 et x, on obtient donc que lambda de x moins lambda de 0 est égal à l'intégrale entre 0 et x de x fois exponentielle de 2x. Il faut ici effectuer une intégration par partie en considérant que cette intégrale est de la forme une intégrale fois u qui est égal à x fois v' qui est égal à exponentielle de 2x. C'est égal à la primitive de u fois v, qu'on a ici, moins l'intégrale entre 0 et x de u' fois v. Après simplification et intégration, on obtient l'expression suivante. Après factorisation, cela équivaut à l'expression suivante. Je précise qu'ici b est égal à lambda de 0, on la fait passer de l'autre côté. Et donc, la solution yp+, qui est égale à exponentielle de moins x fois lambda, est égale à l'expression suivante, puis l'expression suivante après simplification. Donc la solution générale de la première équation qu'on vient de résoudre est égale à exponentielle de x sur 4 fois 2x moins 1 plus bêta fois exponentielle de moins x, et bêta c'est égal à b plus lambda. On cherche à présent à résoudre la deuxième équation, c'est-à-dire y' plus y- est égal à x fois exponentielle de moins x cette fois-ci. Alors l'équation homogène est la même, donc on peut tout de suite dire que la solution de l'équation homogène est exponentielle de moins x fois lambda, car on l'a déjà calculé dans la première équation. On cherche à présent une solution particulière de la forme exponentielle de moins x fois lambda de x, et après simplification, c'est que yp' plus yp est égal à lambda prime de x fois exponentielle de moins x, et c'est égal au second membre qui est égal à x fois exponentielle de moins x, donc lambda prime est égal à x. Après intégration, on peut tout de suite dire que lambda de x est égal à x au carré sur 2, plus une constante que l'on va appeler c. On peut ainsi dire que yp- est égal à exponentielle de moins x fois lambda de x, c'est-à-dire exponentielle de moins x fois x au carré sur 2, plus c fois exponentielle de moins x. Donc, la solution générale est égale à la solution de l'équation homogène, plus cette solution particulière, c'est-à-dire exponentielle de moins x fois x au carré sur 2, plus gamma qui est égal à la somme des deux constantes lambda et c.
fois exponentielle de moins x. On a donc la solution de la première équation et la solution de la deuxième équation. Donc la solution de l'équation qui est y' plus y est égal à x fois cosinus hyperbolique de x s'écrit sous la forme y plus y moins sur 2. Donc la solution générale s'écrit comme exponentielle de x fois 2x moins 1 plus 2 fois exponentielle de moins x fois x au carré sur 8 plus une constante qu'on va appeler d1 fois exponentielle de moins x. Cette constante est égale à bêta plus gamma sur 2. Et ceci est la solution de l'équation que l'on voulait résoudre au début. Si l'on voulait résoudre la même équation mais cette fois-ci avec sinus hyperbolique de x à la place de cosinus hyperbolique de x, il suffisait tout simplement de remplacer y par y plus moins y moins sur 2 et on obtient la solution suivante. Alors j'ai volontairement laissé une erreur que j'avais effectuée qui portait sur la primitive. En fait, j'ai préféré la laisser que la corriger, ne pas vous la montrer car je pense que c'est par nos erreurs que l'on apprend. Et donc l'intégrale entre 0 et x de exponentielle de 2x sur 2, c'est égal à la primitive de exponentielle de 2x sur 4 entre 0 et x. Donc c'est égal à exponentielle de 2x sur 4, comme on peut le voir ici, moins exponentielle de 0 sur 4. Et on obtient donc le 1 quart, et moins fois moins ça fait plus, donc ça rajoute ici une constante 1 quart. Ici, ça ne change en aucun cas le résultat final, car ce 1 quart il rentre dans la constante b, qui est égale à lambda 0 plus 1 quart.